arrivé à la frontière singapourienne. On doit prendre nos bagages du bus et passer le contrôle à pied. Le fameux hôtel Marina Bay. J'avais déjà regardé parce qu'avec mon frère Martin, on voulait faire un voyage à un moment donné et puis ça fait quand même plusieurs années. Puis j'avais regardé pour ici, au moins une nuit, c'était 600 $. À deux, ça fait 300. On va en profiter, on arrive au check-in puis on reste dans la piscine. C'était justement les piscines sans fin qui ont été copiées par la suite. Là. C'est ici que ça vient. Mais bon, le voyage n'a pas eu lieu. Là, je suis ici, puis j'ai pas 600$, puis je sais pas combien c'est rendu. On va checker à soir. Ben, il fait chaud, ben, c'est comme en Malaisie, mais je sais pas si c'est... Ben, c'est super humide, mais c'est plein d'arbres. Fait que l'humidité, puis plein d'arbres comme ça, entourés, on dirait que je marche dans une serre. Je me sens pareil comme ça. J'ai le pantalon qui colle. Il est 9h30 le matin. Ben, bon. On découvre la ville. C'est vraiment beau. C'est beau, toute la verdure, là. Carrément une forêt qui a été recréée, là. C'était l'idée. Écoute, c'est vraiment beau, là. C'est même du vent. C'est bien. C'est moins humide. Ben, pas moins humide, mais c'est plus rafraîchissant parce que de l'ombre aussi, là. Wow! Le soleil sort. Mais je vais revenir monter sur la passerelle. Je vais attendre plus tard quand le soleil va descendre et que les lumières vont s'allumer. Ouais. Le lion, le fameux lion de Singapour. Sing, ça vient de... Ben, Singapour, ça veut dire lion, ville du lion, ou lieu du lion. Le Sing, c'est pour... Sing, ça vient du vieux indien, là, on dit le sanskrit. Le sanskrit. Sing, c'est comme les Sikhs qui s'appellent tous Sing. Ça veut dire lion. C'est vraiment intéressant quand on lit aussi sur la cité-État. Il y a un avion qui passe sur la cité-État qui est la seule, d'ailleurs, je sais pas si c'est la seule cité-État au monde. Dans le fond, il n'y a pas d'arrière-pays. C'est une île, une ville, on a déjà entendu ça. Mais ici, c'est une île, une ville, un pays. Bon, je vais attendre l'avion passe pour continuer à parler. Les trois cultures ici sont bien représentées là, à Singapour. Là, les Indiens, les Chinois, les Malais. Il y a à peu près 30% aussi de travailleurs étrangers, d'immigrants. Puis ils sont triés, les immigrants, ils sont triés. C'est pas... tu viens ici pour travailler, puis c'est une vraie job. Là. C'est incroyable quand on regarde d'où ils sont partis à leur indépendance, puis où ils sont rendus. Je sais que leur mentalité les a aidés en étant asiatiques. Là. C'est quand tu écoutes Confucius qui te dit... Tu gardes ton rang, puis tu restes à ta place, puis tu écoutes, ben ça aide le gouvernement là, à prendre des décisions. Ça a été au prix des libertés, mais après un coup que c'est fait, c'est un peu comme quand on dit ben serre-toi la ceinture une couple d'années, puis après ben t'as des lousses puis tu souffles. Ben c'est ce qu'ils ont fait, puis maintenant ben ils sont incroyables. Ouais. Ici ils ont déjà eu ben il y a longtemps là, une grosse crise du logement. Puis le gouvernement ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit des HLM, je vais les appeler HLM. Et puis, parce que 95% des, je sais pas si on dit des Singapouriens,
et propriétaires. Mais dans le fond, c'est des propriétés, mais c'est des baux. Okay? Tu as un bail de 50 ans que tu peux transmettre là, de génération en génération, puis tu dois le renouveler, bien entendu. C'est ce qui fait que, dans le fond, c'est que tu n'es pas propriétaire du terrain, mais de la maison sous forme de bail, si tu veux, dans ton HLM. 95% sont propriétaires. Bon, ben, il y a une boutique cadeau et à la recherche de ma denrée rare, voir s'il y en a. Carte postale pour mon petit-fils. Ouais, il y en a. Il y a même du choix. Devinez quoi? J'ai faim. Je vais prendre le métro. Je m'en vais dans la Little India pour aller manger. De toute façon, ici, c'est pas vraiment la place. C'est plus touristique. C'est des petits boui-boui de bouffe moyenne et cher. Sûrement. Je sais pas checker. J'ai même pas checké. Là, je m'en allais prendre le métro. J'ai dit, je vais aller acheter un ticket. Mais ils vendent pas de ticket. Tu es obligé d'acheter une carte, une passe de métro, mais 10$ juste la passe. Je suis quand même pas là longtemps. Mais, je peux payer mon passage directement dans le tourniquet avec ma carte de crédit. C'est juste qu'ils n'ont pas de billets. J'ai tellement faim, là. Ça va être trop bon. J'ai chaud aussi, là. Après, je vais aller faire un petit peu à la clim. J'avais trouvé un petit raccoin de boui-boui, là. Ça me faisait penser à Valladolid, où est-ce que les toits verts, où est-ce qu'il y a tous ces petits restos là, à l'intérieur. Fait que c'est sûr que c'est bon dans une place comme ça. Le samosa, il était de trop. J'ai quand même goûté, là, mais j'ai pas tout mangé. Je suis pleine. On va essayer d'autres choses ici, hein? Il faut garder de la place. C'est super beau les maisons là avec les volets. Il y a un petit peu trop de monde. Je vais rentrer chez moi. C'est ici chez moi. Ah, la clim et de l'eau froide. Ah, ça fait du bien. Là, je me suis pris un billet pour aller sur la passerelle. J'espère que les arbres seront allumés. Ah, c'est ça qui est beau, là. Mais là, il y a des gros nuages. Mais bon, on va croiser nos doigts parce que de ce côté-là, c'est beau, mais de ce côté-là, c'est noir. Non, de ce côté-là. Bon. On va checker ça. On va aller voir ça. Je vais regarder aussi sur Internet, Google Maps, je sais pas. Je vais chercher pour essayer de trouver. Il doit y avoir un quartier qui avait les anciens domaines ou les manoirs ou tout en bois avec les palmiers, là. Juste à voir les belles maisons de la ville avec tous les volets, les couleurs. C'est sûrement un quartier qui a des belles maisons. Je vais essayer de trouver ça pour aller là demain. Pour le nouvel an chinois. Là, il y a une bonne file, mais ça fait mon affaire parce que, dans le fond, il faudrait que je monte seulement dans 30 minutes pour que l'heure bleue soit là, qu'elle soit arrivée. Puis il y a peut-être une demi-heure d'attente. J'espère juste que j'arriverai pas dans 1 heure. Bon, on va être positif. J'étais chanceuse, j'étais arrivée juste au début de l'heure bleue.
Puis le spectacle, que son et lumière commence. Puis je suis en haut. Ben, c'est tout pour ce soir. Alors, je vais aller manger quelques fruits, puis douche. Je vais vider ma caméra. À demain. Bonjour, bon matin, good morning. Une autre belle journée. J'espère qu'il ne pleuvra pas. J'ai pas porté mon parapluie, c'est super nuageux, mais on se croise les doigts. Alors, on continue à se promener dans la belle ville des superlatifs, si je peux l'appeler ainsi. Il y a beaucoup de street art, c'est vraiment beau, les maisons sont belles. Là, j'ai cherché pour un quartier avec les belles maisons, mais il n'y en a pas. Ils s'appellent les black and white, ils sont éparpillés sur l'île. Donc, je ne ferais pas une heure de bus pour aller voir une maison. Elles ne sont pas regroupées. Par contre, il y a un quartier colonial, pas tellement loin d'où je suis. Et puis, il reste quelques bâtiments là, encore de l'époque britannique. Je vais aller voir ça. C'est fun parce qu'on peut vraiment aller à pied partout dans des différents quartiers, autant dans Little India, dans le Chinatown, du côté de la baie, où est-ce que la fosse, pas la fosse, mais ils ont recréé une jungle. L'architecture, autant les vieilles maisons sont vraiment belles. Je ne m'attendais pas à ça. J'en ai vu à Kuala Lumpur un peu, mais sont moins bien entretenus. Mais ici, c'est comme quasiment juste ça, là, dans le quartier où je suis. C'est vraiment beau. Puis là, ben, tu as les édifices modernes ici qui sont magnifiques. Ouais, c'est beau. Aussi, si tu veux faire un 45 minutes là, de métro, tu peux aller vers le nord. Il y a des parcs qui t'arrivent en pleine jungle. Mais il pleut un petit peu. Ben, j'ai quelques gouttes. Ça fait juste rafraîchir un peu. De toute façon, la pluie ici, elle est pas froide, alors c'est pas plus grave que ça. C'est pire, c'est quand tu rentres dans un dépanneur ou une boutique, puis ils ont la clim à fond. Même quand t'es pas mouillé, même moi, là, qui est toujours chaud, je me dépêche à prendre mes choses et à sortir parce qu'il fait vraiment froid. C'est comme où je couche. À l'hostel, le salon commun, là, il fait vraiment froid. Il faut que tu mettes un manteau. Je comprends pas le deal, là. Mais je reste dans ma chambre. Il y a la clim, mais c'est quand même soutenable, comme je dirais. J'ai lu aussi qu'il y avait dans le Chinatown un petit boui-boui, là, un petit kiosque qui est un étoilé Michelin, une étoile. Je vais aller voir aujourd'hui, je vais aller manger là. À moins que ce soit juste du canard, là, je pourrais pas. Mais je vais aller checker ça. Ce sera la première fois de ma vie que je mangerai dans un étoilé Michelin. Là, il pleut pas mal. Je vais peut-être m'abriter, pas parce que je veux pas me mouiller, c'est plus pour mon électronique. Le pire, c'est que j'ai un parapluie que je traîne depuis Taïwan. J'ai laissé à la maison. Ça m'était arrivé à Taïwan que mon téléphone avait pris pas mal d'eau. Puis j'avais un message sur le téléphone qui disait de ne pas le brancher parce qu'il y avait eu justement de l'eau. J'ai eu peur de perdre mon téléphone. Toute ma vie est dedans. Là, je suis dans une petite ruelle qui donne toutes les dos d'un restaurant. Ça sort juste le jambon.
ont du végé sur le menu. On va aller voir. Bon, ben, ça sera pas pour aujourd'hui. Il y a du canard dans tout. Ça me tentait pas vraiment de prendre juste un entrée de légumes de céleri là, dans de la sauce. Là. Alors, je vais me trouver d'autres choses. Il y avait un marché juste en face, puis là, au deuxième étage, il doit y avoir au moins 200 stands de bouffe. Alors, j'ai trouvé mon repas. Ouais, ici, là, j'ai pris un 4 nuits. Perso, je considère que c'est largement suffisant là, pour voir tous les quartiers de la ville, à moins que vous vouliez vraiment aller là, dans l'arrière-pays là, où il y a la jungle. Mais moi, j'étais allée déjà en Malaisie, fait que c'est comme le même pays en même temps, on dirait le même pays. Alors, c'est une question de choix. Tout le monde dit que c'est cher, Singapour. Ben, c'est pas pire que chez nous. On va dire, les restos, etc. D'après moi, c'est comme chez nous. Coucher, la même chose. Ça doit être comme chez nous. Ensuite, par contre, ici, tu peux trouver des petits boui-boui, là, de la street food que nous, on n'a pas chez nous. Ben, quand il y en a, nous autres, c'est cher comme un restaurant. Alors, ici, ben, tu manges pour moins de 10$ là, dans un street food. Alors, ça a comme un avantage, puis il y a beaucoup de choix. Alors, sur ce, je vous laisse sur quelques images et je vous dis à bientôt. On se revoit à Séoul.